Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum. Je ne vais pas faire une analyse à l'instant T pour du trading, ça Guillaume le fait très bien, non, je vais aller plus loin dans le temps, plus loin dans les fondamentaux. Pourquoi Ethereum intéresse autant les institutionnels? Pourquoi Ether pourrait absolument tout exploser sur ce bull run? On fait le point sur l'Ethereum de 2025. C'est parti. Pour comprendre tout le potentiel de Ethereum et pourquoi la bête endormie depuis 4 ans vient subitement de se réveiller, il faut tout passer en revue. La fin des casseroles de la fondation Ethereum, la vision presque obsessionnelle de Vitalik Buterin, le fondateur de Ethereum. On parlera aussi des innovations qui font que Ether garde une longueur d'avance sur ses concurrents, de l'arrivée massive des ETF, du staking institutionnel, de l'explosion des réserves d'Ether chez les entreprises, etc., etc. Et pour finir, on ira faire un parallèle entre Ether et les rouages d'une entreprise classique et tu verras que c'est plutôt surprenant. En 2024, la fondation Ethereum a fait l'objet d'un bon paquet de critiques. On en avait parlé dans une vidéo précédente avant l'été et je te disais que tant que ces histoires-là n'étaient pas réglées, Ether aurait vraiment du mal à exploser. Alors ces tensions à la tête de la fondation, c'est réglé. Vitalik a remanié le board au printemps et on a vu arriver Aya Miyaguchi à ses côtés. Et Xiao Wang et Thomas Sanzak en tant que co-directeurs. Sous l'ancienne direction, l'un des principaux objets de Discord était une quantité de vente d'Ethereum assez conséquente, soi-disant pour couvrir des dépenses courantes, des ventes d'Ether jugées au pire moment, au moment où Ether était, on va dire, au plus bas. Bref, des finances opaques et une communication quasi inexistante, ce qui avait alors provoqué de la colère, de l'incompréhension et de l'inquiétude chez les investisseurs ainsi qu'au sein de toute la communauté Ethereum. À un moment, on avait presque l'impression que la fondation faisait cavalier seul et jouait contre son propre camp. Depuis que Vitalik a mis son nez dans tout ça et fait le tri à la tête de la fondation, on a revu des rapports trimestriels, une gestion de trésorerie plus serrée, une communication renforcée et même un audit complet publié au mois de juillet. Audit qui montre que 80% des fonds partent en recherche et développement. Le cheval de bataille de Vitalik. Résultat de toutes ces mesures, beaucoup moins de zones d'ombre au-dessus du projet et un coup d'arrêt aux critiques des haters. Il faut que je te parle d'une chose hyper importante avant de poursuivre la vidéo. La plus grosse promotion qu'on ait jamais négociée chez Objectif Lune. Elle est issue de notre partenariat avec Bitvavo et une partie de cette promotion se termine dans quelques jours. Jusqu'au 28 août 2025, tu vas pouvoir récupérer 45 € de cash directement sur ton compte Bitvavo. On va prendre une minute pour t'expliquer tout ça. Bitvavo, c'est une plateforme crypto qui possède toutes les régulations en Europe. Ils comptent plus de 1,5 million d'utilisateurs et sont présents sur le marché crypto depuis 2018. C'est une passerelle idéale pour débuter dans la crypto. Leur philosophie est simple, proposer tous les outils nécessaires aux utilisateurs chevronnés avec une belle plateforme de trading pro comme tu le vois ici, tout en conservant une interface beaucoup plus simple pour les néophytes. Voilà pour les présentations et je tiens à remercier Bitvavo pour cet extraordinaire partenariat. Tu vas pouvoir en moins de 5 minutes récupérer 45 € directement sur ton compte Bitvavo que tu vas pouvoir investir sur l'une des 300 cryptos disponibles et pourquoi pas sur Ethereum. Pour obtenir ces deux bonus, tu cliques d'abord sur le lien Objectif Lune que tu trouveras en description de la vidéo, tu vérifies ton identité et ensuite Bitvavo te donnera 25 € pour un trade, pour un achat d'Ethereum par exemple, d'un montant minimum de 100 € et ils vont ajouter 20 € supplémentaires si tu déposes un minimum de 500 € en crypto. Et ça, il faut absolument que tu le valides avant le 25 août, c'est-à-dire avant dimanche soir minuit. Pour faire simple, tu cliques sur le lien en description ou en commentaire épinglé, tu vérifies ton identité chez Bitvavo. C'est une question de conformité et de sécurité. Ensuite, si tu veux la totalité du bonus, tu effectues un dépôt de 500 € minimum et tu fais ton premier achat de crypto chez eux. C'est aussi simple que ça et si tu as du mal à réaliser, 45 € ça représente tout de même 9% des 500 € que tu devras déposer pour récupérer l'intégralité des bonus. 9% en moins de 5 minutes, tu as le lien dans la description et en commentaire épinglé. Et une dernière chose que j'allais oublier, chez Bitvavo, les dépôts sont totalement sans frais. La nouvelle version de l'Ethereum 2025, c'est encore et toujours l'œuvre de Vitalik. Vitalik, c'est le cerveau derrière Ethereum depuis 2015, depuis la première minute. Aujourd'hui, il a 31 ans et une fortune estimée à plus de 1 milliard de dollars. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment l'impression que le prix de l'Ether, c'est totalement secondaire pour lui.
Alors longtemps, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait être aussi déjanté en étant à la tête de la plus grosse crypto au monde. Alors certains d'entre vous me diront que c'est Bitcoin la plus grosse crypto, soit, sauf que Satoshi Nakamoto a disparu, donc il n'y a personne à la tête du Bitcoin. Et puis Bitcoin n'a pas autant d'utilité, autant d'applications que Ethereum. On va dire que Vitalik est donc à la tête de la première entreprise crypto utilitaire au monde. Et ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Ce qui anime vraiment Vitalik Buterin, c'est de construire toujours et encore. Son truc, c'est par exemple de trouver des solutions pour pallier à l'arrivée de l'ordinateur quantique, ou d'augmenter la sécurité et la scalabilité du réseau blockchain Ethereum, d'améliorer la pérennité du réseau, de faire grossir l'impact d'Ethereum sur l'ensemble de la sphère crypto. Que l'Ether soit 200, 500, 2000 ou même 4000 $, Vitalik est toujours là. Il continue de développer nuit et jour. C'est lui qui a poussé pour que Ethereum passe de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, faisant d'Ether à l'époque l'une des premières cryptos à adopter une conscience écologique aux yeux du grand public, en réduisant sa consommation énergétique de près de 99%. Moins énergivore, plus scalable, moins d'inflation, au final une prouesse technique et une belle avancée. Et aujourd'hui, on pourrait penser à juste titre que Ethereum est en retard sur ses concurrents. Solana est par exemple beaucoup plus rapide. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 55% de la DeFi, de la finance décentralisée, se trouve encore aujourd'hui sur Ethereum. Sur 276 milliards de dollars de stablecoins en circulation sur l'ensemble de l'univers crypto, 142 milliards sont sur la blockchain Ethereum, c'est-à-dire plus de 51%. Rien que ça, je ne sais pas si tu te rends compte. On est à l'aube d'une nouvelle forme de monnaie au niveau mondial. On parle de Bitcoin et des cryptos comme valeur d'échange, soit. Cependant, si tu suis l'actualité, tu comprends vite que les stablecoins seront très vite les numéros 1 en tant que monnaie d'échange crypto sur la planète. USDT, USDC ou encore par exemple USD1, le stablecoin de Trump, ils sont aujourd'hui tous utilisés par des millions de personnes chaque jour, bien plus que Bitcoin, Ethereum ou encore XRP. On n'a pas revu la narrative des NFT encore sur ce bull run, mais Ethereum se positionne toujours en tant que leader dans ce domaine. De même pour le domaine des smart contracts, ces contrats intelligents qui automatisent énormément de choses de notre vie de tous les jours, sans qu'on en ait forcément conscience. En utilisant la blockchain de Ethereum, les applications sont multiples, comme des remboursements d'assurance automatiques ou encore de la gestion locative courte durée entièrement gérée sur la blockchain Ether. Alors on pourrait parler des fondamentaux de Ethereum pendant des heures, mais pour simplifier, on a un fondateur qui continue de développer son bébé coûte que coûte, quel que soit le prix de l'Ether, et de l'autre côté, une adoption massive en constante augmentation pour un projet qui est déjà très implanté. Et pour parler un petit peu plus du côté financier, il y a un an, en août 2024, la SEC a validé les ETF spot Ethereum. Alors on a eu des débuts un petit peu timides, un petit peu poussifs, et notamment à cause des soucis au sein de la fondation Ethereum. Les ETF Ether sont restés un bon moment sans vraiment trouver leur rythme de croisière. Et puis ces derniers temps, tout s'est accéléré. Et notamment quand ils ont décidé d'intégrer le staking directement dans les ETF. Et je vais préciser cette partie-là, parce qu'elle est trop souvent négligée, mal expliquée, et pourtant elle est hyper importante. Sans rentrer dans les détails techniques, le staking fonctionne en deux étapes. Grossièrement parlant, d'abord, tu décides de verrouiller tes Ethereum sur une plateforme DeFi. Pour information, sur un exchange centralisé, tu peux le faire aussi, mais ce n'est pas vraiment du vrai staking, et les rendements sont en général bien plus faibles. Donc tu verrouilles tes tokens, tes coins, pour participer au bon fonctionnement de la blockchain, l'algorithme qui supporte le fonctionnement de Ethereum. Alors j'ai dit que je restais simple, ce ne sont pas les termes exacts, mais c'est important que tout le monde comprenne. Pour te récompenser de ta participation, la blockchain va automatiquement te verser une rentabilité en crypto. C'est-à-dire que tu vas toucher régulièrement des Ethereum qui vont venir s'ajouter à ton wallet, de l'ordre de 3 à 5% par an. Donc ça, ce fonctionnement, ça a plusieurs impacts. On te donne une rentabilité sur un asset qui s'apprécie de plus en plus. Et ça fait boule de neige. Tu as davantage d'Ethereum avec ton staking et ton Ethereum, lui, prend davantage de valeur. C'est un effet multiplicateur. Forcément, ça intéresse beaucoup de monde. Le deuxième impact du staking, c'est que ça verrouille une quantité importante de tokens qui ne sont donc plus en circulation sur le marché, qui ne sont donc plus disponibles à l'achat. Donc on diminue l'offre et quand l'offre diminue, eh bien le prix a aussi tendance à grimper. Ça, c'est mathématique. Dernier impact de ce côté-là, on se retrouve avec une crypto-monnaie qui pénètre le système traditionnel jusque dans ses derniers retranchements. Monsieur et madame tout le monde, les institutionnels, ceux qui ont besoin d'un cadre légal pour investir en crypto, peuvent désormais le faire via des ETF parfaitement régulés.
Et en plus, ils reçoivent des rentabilités grâce au staking. Finalement, comme s'ils avaient investi dans n'importe quelle boîte, dans une boîte normale, et qu'ils encaissaient leurs dividendes. Sauf qu'ici, on parle de crypto, on parle du secteur le plus lucratif de ces 10 dernières années. Et c'est donc tout à fait logiquement qu'on a vu plus d'1 milliard de dollars d'entrée sur les ETF Ethereum il y a à peine quelques jours. Symbole de l'engouement et d'une confiance retrouvée autour de Ethereum, les Ethereum Treasury Companies explosent. Plus 4900% d'Ether sont détenus par ces compagnies depuis avril 2024. Tu as certainement entendu parler de MicroStrategy, devenue maintenant Strategy, la boîte de Michael Saylor, qui accumule de son côté du Bitcoin chaque semaine à coût de millions de dollars. Ou encore Tesla, qui détient plus de 11 000 Bitcoins pour sa réserve stratégique. Eh bien, les Ethereum Treasury Company font exactement de même sur Ethereum. Elles coffrent des millions de dollars en Ether pour leurs réserves stratégiques. L'augmentation est très claire, on le voit ici, depuis le début juillet 2025, on a carrément une explosion. Et aujourd'hui, ces compagnies détiennent plus de 2,6 millions d'Ether, c'est-à-dire environ 10 milliards de dollars. Parmi ces compagnies, on a Bitmain qui détient 6 milliards de dollars, Sharplink qui détient 1,6 milliard de dollars en Ethereum et Bit Digital qui détient 873 millions. Et alors tu le vois, ces compagnies elles aussi envoient leurs Ethers en staking. Ici, Bitmain a envoyé la totalité de ses Ethers en staking. Et puis ces derniers temps, il y a aussi des institutions mystérieuses qui accumulent discrètement ceci jusqu'à plus de 170 000 Ethers en quelques jours. Conséquence de tout ça, on a une pression acheteuse et là aussi une partie des Ethereum qui sont bloqués pour quelque temps, que ce soit du simple fait de la trésorerie, mais aussi du staking. Et ces boîtes-là ne font pas des investissements comme toi et moi nous faisons notre trading. Elles achètent et coffrent pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ici aussi, on a un impact sur l'offre disponible à court terme. Maintenant, il faut qu'on aborde un sujet dont trop peu de personnes ne parlent. Ethereum, c'est pas une simple crypto. À ce stade de la vidéo, tu dois l'avoir compris. Ou alors, c'est que j'ai mal fait mon travail. Si tu aimes d'ailleurs ce genre de contenu, ce genre de vidéo, s'il te plaît, lâche-nous un like, ça aide énormément. Pense également à t'abonner en cliquant par ici pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ethereum, c'est bien plus qu'un simple écosystème crypto. C'est une entreprise blockchain, même si elle n'existe pas en tant que telle, et ça, c'est toute la magie de la crypto. Via l'Ethereum Foundation, Vitalik Buterin, le fondateur, donne les orientations globales. Tu le vois ici, il y a tout un organigramme qui comprend le board, le management, le protocole, les développeurs, etc., etc. Ici, on retrouve Vitalik Buterin. Et à chaque poste, il y a une personne qui est nommée et qui travaille donc pour la fondation Ethereum. Chacun a un rôle parfaitement défini. Pourtant, il n'y a pas d'entité physique. Il n'y a pas de bureau de l'entreprise Ethereum à proprement parler. Si Ethereum était une boîte à part entière aujourd'hui, ce serait une start-up particulièrement lucrative, au point qu'elle attirerait des centaines d'investisseurs qui s'arracheraient les actions de la boîte à prix d'or. Et même si Ethereum n'a pas d'entité physique propre, et vu tout ce dont je viens de parler, il a bien et bien le fonctionnement d'une société dont l'Ether, la crypto-monnaie, représenterait au final une forme d'actionnariat. Et ça, c'est quelque chose qui plaît aux investisseurs traditionnels. C'est quelque chose qui leur parle bien plus que les mêmes coins à tête de chien ou les projets douteux dans l'effigie de Trump ou de tel ou tel club de foot par exemple. Ethereum, c'est probablement l'actif crypto qui ressemble le plus à une action d'entreprise tech solide, mais sans siège social. Le développement d'Ethereum n'est pas encore fini, il est même loin d'être fini. Vitalik reste le créateur à grande échelle des NFT, on en a parlé, mais aussi des smart contracts et aujourd'hui son bébé s'apprête à supporter la majeure partie des échanges de valeurs mondiaux. Alors je vais pas te faire un cours là-dessus, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais les stablecoins dont on a parlé il y a une minute, ces cryptos qui sont alignés sur des monnaies de la vie réelle, on va dire, comme le dollar, le yen ou encore l'euro, ces cryptos, donc USDT, USDC par exemple, que tu connais déjà, sont en train de devenir la principale valeur d'échange au monde. En quelques clics, tu peux envoyer des montants énormes à l'autre bout de la planète. Et la blockchain garantit la traçabilité et l'exécution de tout ça. Et aujourd'hui, la plupart des transactions ne sont pas faites sur XRP comme certains pourraient nous le faire croire. La plupart des transactions se font sur ces stablecoins sur la blockchain Ethereum, parce que Ethereum est considéré comme la blockchain la plus sécurisée après Bitcoin, qui lui n'a pas ce genre d'application. Ethereum est aussi considéré comme la blockchain la plus fiable et la plus répandue au monde, loin, très loin devant tous ses concurrents. Et donc à chaque fois qu'il y a une transaction, notamment en stablecoin, eh bien Ethereum prend sa petite commission. Les gens qui sont en staking prennent leur petit pourcentage de récompenses qui sont payés par ces fameux frais de transaction. Et oui, et tout ça, ça crée encore et encore davantage de richesse. Et c'est peut-être pas anodin si la semaine dernière,
Ethereum a établi un nouveau record de transactions journalières. Une dernière chose que j'allais oublier, la proportion d'Ethereum disponible sur les exchanges diminue à vue d'œil. Un peu, beaucoup même, comme elle a diminué pour Bitcoin ces derniers mois. S'il y a moins d'Ethereum disponibles sur les plateformes, ça veut dire qu'il y a moins d'Ethereum disponibles à la vente. En conclusion, les 4000 $ sur Ether n'étaient certainement qu'un palier. L'ATH pour Ethereum en sera un autre. Et ensuite, c'est le No Man's Land, la zone de découverte de prix. Et pour le coup, il est bien difficile aujourd'hui de se fixer un objectif. Même s'il serait raisonnable de dire qu'un Ethereum aux alentours des 6000 $ serait correct, d'autres comme Standard Chartered pensent que les 7500 $ seront atteints avant la fin de l'année, et puis d'autres encore envoient Ether sur les 10 000 $, voire même sur les 70 ou 80 000 $. Je pense qu'on n'en est pas encore là, d'autant qu'à court terme, on pourrait avoir une belle prise de bénéfices sur Ethereum, et ça, je t'en ai parlé dans cette vidéo. Pour ma part, Ether fait partie des cryptos, des valeurs qui sont à coup sûr parmi les grands gagnants de ce bull run, et je pense qu'on peut encore parler de x2 ou x3 aujourd'hui pour Ethereum sur ce cycle. Ceci n'est pas un conseil financier. Pour ma part, je continue d'en accumuler à court terme pendant encore quelques semaines. Nous verrons ensuite quel sera le meilleur moment pour nous en séparer, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Même si la création de Vitalik Buterin se fait aujourd'hui un petit peu secouer, je continue d'accumuler de l'Ethereum. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de nouvelles connaissances. Pour ma part, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. Si tu veux soutenir notre travail, un petit like, un commentaire, un abonnement en cliquant par ici, un partage, tout ce que tu pourras faire sera le bienvenu. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!